la connais même pas. Et franchement, c'est toujours pareil. Donc, il y a un moment donné où, en fait, enfin, genre, lâchez-moi, lâchez-nous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila Jasmine et Lily Dubaï. En effet, hier, dans la soirée, le blogueur Aquababe a balancé que Mila aurait été trompée par son mari Lorenzo avec Lily, la meilleure amie de Maeva Guénam. Une dispute aurait même éclaté la soirée du réveillon entre Mila et Lily. En fait que dément Mila en assurant que cette histoire n'avait rien à voir avec elle et son chéri. Lily est quant à elle sortie du silence et balance. Avant de laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Mes amours, si vous saviez comme c'est relou de devoir se justifier sur tout et sur n'importe quoi, mais vraiment sur n'importe quoi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, blogueur, c'est n'importe qui peut être blogueur. Vous voyez, des gens sans talent, sans aucune information, sans source. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais franchement, il y en a énormément. Et en fait, il suffit qu'ils aient une petite communauté pour avoir une petite crédibilité. Et pourquoi habituellement, en fait, je relève pas? Parce que je sais que moi, j'ai une communauté qui est bien plus grande. Et du coup, je me dis, si je me mets à répondre, en fait, ma communauté, forcément, va se dire, oh, de quoi elle parle, etc. Même des gens qui n'ont pas vu. Parce que la plupart, ils n'ont pas vu. Là, je sais que j'ai posté un truc où j'en suis sûre que 90% des gens se sont dit de quoi elle parle tellement ils n'ont pas vu. Mais à cause de cette petite minorité qui aurait pu voir et qui essaye d'entacher ma réputation ou de me salir, je me dis malheureusement, c'est triste. On est toujours obligé de se justifier en fait. En fait, la vraie histoire, je vous explique. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec mon mari. Alors effectivement, au Nouvel An, oui, il y a une altercation entre une fille et mon amie. Voilà, elles avaient leurs différends. Ma copine lui reprochait certaines choses. Bref, peu importe. Moi, quoi qu'il arrive, ça ne me regarde pas. Je n'ai rien à faire dans cette embrouille. Et ensuite, la fille qui s'est embrouillée avec ma copine a posté des snaps. Et suite à ces snaps, en fait, les gens, ils ont cru qu'elle parlait de moi. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont cru qu'elle parlait de moi, mais en l'occurrence, elle ne parle pas de moi, ni de mon mari. Et il y a quand même certains blogueurs qui sont partis lui écrire en lui disant « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, de qui tu parles et tout ?» Cette personne, la principale concernée, elle dit « Je ne parle pas de Mila », mais il y a quand même des gens qui continuent à forcer et à dire si elle parlait de Mila. Mila, elle ment. Alors, si vous pensez que moi, je mens, il n'y a pas de problème. Mais donc, la principale concernée, elle ment aussi. En fait, vous voyez, il y en a des blogueurs, enfin pour moi c'est même pas des blogueurs, qui m'aiment tellement pas que en fait ils arrivent même pas à être objectifs. C'est-à-dire que leur source c'est leur haine. Vous voyez, ils ont même pas de source parce que même quand la principale concernée elle dit je ne parlais pas de Mila, en fait ils font semblant de faire comme s'ils avaient pas vu et en fait ils prennent que ce qui les arrange. Vous voyez, en disant non mais Mila elle ment, non. En plus mon mari le pauvre, tout le monde essaie de le mettre dans des histoires et à entendre certaines personnes, et pourtant c'est mon mari, mais c'est pas Brad Pitt. Genre, arrêtez de toujours le mettre dans des histoires. Oui, il est sorti avec un tel, il la connaît même pas la fille. Il ne la connaît même pas. Et franchement, c'est toujours pareil. Donc, il y a un moment donné où, en fait, genre, lâchez-moi, lâchez-nous. Clairement bipolaire parce que j'avais décidé de pas réagir à cette story, à cette polémique plutôt. Mais je suis en train de réfléchir et je suis en train de me dire mais pourquoi vous me saoulez sur les réseaux à chaque fois à parler de moi alors que je fais pas de la télé-réalité? Pourquoi vous me mettez tout le temps dans des sauces de télé-réalité à essayer de me faire passer pour tout ce que je suis pas, bien que je m'en fiche un peu de ce que vous pensez. Moi j'ai ma communauté sur Snap, je raconte mon quotidien, je snap mon quotidien et vous volez mes stories, vous les capturez et vous les mélangez avec des trucs de télé-réalité pour me faire passer pour une meuf. Rien à voir. J'ai vu des trucs sur Instagram. Les blogueurs, ils m'ont contacté d'une histoire. Vous en avez fait tout un scénario de Spielberg. Donc je voulais même pas réagir, mais en vrai, c'est tellement drôle
que voilà, je fais cette petite story hyper rapide sans m'attarder parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Mais comme j'avais dit à quelques blogueurs que ok, j'allais donner ma version des faits parce que voilà, il y a certains blogueurs qui sont quand même hyper professionnels et qui font pas de la diffamation et par respect pour eux, je fais cette story pour vous dire que tout ce que vous avez vu depuis le début, c'est faux. J'ai jamais été en embrouille avec des gens de télé, avec leurs mecs. Il n'y a aucun de leurs mecs qui m'a dragué. Moi, je racontais juste une histoire, rien à voir de ma vie. C'est-à-dire que il y a 1 an, j'ai quitté un gars avec qui je suis restée pendant 1 an et demi. Je sais pas si vous avez compris. En gros, je me suis séparée il y a 1 an d'un garçon qui m'a menti, qui avait une double vie. Et en fait, je parlais de ça dans ma story, donc ça n'a rien à voir avec la télé-réalité. Moi, je me plaignais par rapport au mec et par rapport... Attendez, il faut que j'essaye de vous expliquer correctement parce que ça va partir sur Instagram. En gros, moi, je me tape l'image de la fille qui vole les mecs. Mais ça m'énerve en fait parce que j'ai volé aucun mec. C'est-à-dire que la première fois, un mec marié m'a dragué, je lui ai dit non. Mais on m'a collé l'étiquette de la maîtresse depuis tout ce temps. Alors que j'ai dit non, hein, c'est écrit noir sur blanc sur les conversations, j'ai dit non. Ensuite, je suis sortie avec un gars, je l'ai fréquenté pendant 1 an et demi. J'ai appris qu'il avait une double vie. Je l'ai quitté à cause de ça et j'en ai souffert. Et aujourd'hui, j'ai le cœur, il est brisé en 1000 morceaux parce que j'arrive plus à faire confiance aux hommes. Et c'est à cause de ça que je veux pas me marier. Mais les gens, ils veulent me coller l'image de la fille qui vole les mecs des gens. C'est de ma faute si les hommes, c'est des gros bâtards? Est-ce que c'est de ma faute si les hommes, ils ont le feu au cul? C'est de ma faute si les gars, quand ils t'abordent, ils te disent « je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée ». Et donc en gros, je pense que voilà, jusqu'à ma mort, on me cataloguera de maîtresse, alors que j'étais la maîtresse de personne. Parce que quand on est la maîtresse de quelqu'un, ça veut dire qu'on est d'accord. Si un mec il vient et qu'il a une autre copine et qu'il te le dit pas, et que tu le fréquentes, t'es pas sa maîtresse, t'es sa double vie. Je suis pas au courant. Donc en fait, c'était ça ma story. C'était juste que voilà, moi quand j'ai fait ma story, c'était pas pour qu'elle aille sur Instagram chez les blogueurs. Moi, je raconte ma vie dans mes stories. Voilà, hier j'ai pleuré pour un truc rien à voir. Bah c'est comme si un blogueur il va venir, il va prendre ma photo où j'ai pleuré dans ma story Snap parce que j'ai fait une photo où j'ai pleuré. Et là, on va dire quoi? Oh, Lily Dubaï, elle a pleuré parce que je sais pas moi, le mec de une telle. Lui a fait ci ou lui a fait ça, alors que rien à voir. En fait, dans ma story, je mets ma vie, et vous me volez mes stories, et vous les remixez avec des gens de la télé. Donc, écoutez, si ça vous fait plaisir de faire de la diffamation, c'est pas moi que ça va affecter, hein. Moi, je suis intouchable dans ma vie. Vous le savez très bien que tous les ragots, les rumeurs, les trucs, ça me passe au-dessus. Donc, je sais pas, si vous voulez parler de moi, allez-y, je m'en fous en vrai. Mais c'est juste que vous mentez aux gens qui vous suivent, vous mentez à vos communautés, vous mentez à tout le monde.